Salut, bienvenue dans le tutoriel qui va traiter des lieux géométriques. Alors premièrement, une petite définition. Qu'est-ce qu'on appelle un lieu géométrique? C'est un point ou un ensemble de points qui respecte une ou plusieurs conditions. On va plutôt voir avec plusieurs conditions. Cet ensemble de points, c'est souvent descriptible par un objet géométrique, un segment, un cercle, peut-être un polygone ou quelconque, je sais pas. Je te propose directement de traiter un problème pour que tu te rendes bien compte un petit peu de ce qu'on entend par un lieu géométrique. Alors en fait, on a un problème, on nous pose une question. Tu désires planter des poteaux à égale distance des clôtures de ton jardin et à plus que 2 mètres de la route. Où les places-tu? Alors on voit ici la route, on voit ici les clôtures du jardin. Puis l'idée c'est de respecter cette consigne et puis d'arriver à déterminer où on peut planter les poteaux. Alors ici, ce que tu dois bien identifier, c'est les conditions, en fait, quelles conditions on applique. Et en fait, il y en a 3. La première, qui est assez évidente, c'est qu'on doit être à égale distance des clôtures. Ça veut dire qu'on doit être autant à égale distance de cette clôture que de celle-là. Ça, c'est la première condition. Une autre condition, c'est qu'on doit être dans ton jardin. C'est de ton jardin, donc ça veut dire que les poteaux, je ne peux pas les mettre en dehors de la surface verte. C'est une deuxième condition. Et puis la troisième condition, évidemment qu'on doit être à plus de 2 mètres de la route. Je vais remplacer ces 2 mètres par 2 cm pour mon problème après, tu verras déjà bien, mais disons que c'est 2 mètres, et puis évidemment qu'on devra être à une distance de 2 mètres de la route, et puis on ne va pas pouvoir être tout près. Donc on a ces 3 conditions, et on doit tenir compte de ces 3 conditions. Alors, ici je t'ai représenté sur un logiciel de géométrie cette situation, et puis je te propose d'y réfléchir et de regarder un petit peu ce qui se passe. Alors premièrement, je vais prendre cette condition 3, et puis je vais dire, on doit être à 2 mètres de la route. Bon, alors si on doit être à 2 mètres de la route, concrètement, j'ai tout intérêt à me placer à 2 mètres, ici j'ai pris 2 cm, et de tracer une parallèle à la route. Et qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que je ne peux pas mettre mes poteaux dans cette zone parce que je dois être à plus de 2 mètres de la route. Donc je vais pouvoir être dans cette zone-là. Voilà, donc ça limite déjà. Ensuite, je dois être à égale distance des 2 clôtures. Alors, qu'est-ce qui est à égale distance de 2 droites ou de 2 côtés? C'est la bisectrice, parce que la bisectrice, c'est l'ensemble des points qui se trouvent à égale distance de 2 droites. Alors, je vais tracer cette bisectrice. La voilà. Et puis en fait, là, je vois bien que ce point-là, en fait, il respecte les 2 conditions. Il est à 2 mètres de la route et il est à égale distance de la clôture, des 2 clôtures du jardin. Sauf que il ne se trouve pas encore dans l'espace vert. Donc, si je veux vraiment tenir compte de la 3e condition, je vais devoir définir en fait ce segment-là. Et évidemment, ce segment-là, il est délimité par 2 points. Voilà. Alors maintenant, si je dois répondre à la question à où je peux planter, en fait, je peux planter à une infinité d'endroits, mais cette infinité d'endroits, c'est tous les points qui se trouvent sur le segment AB. Réponse à la question sur le segment AB. Voilà, je te souhaite bonne chance pour d'autres problèmes. Il est vraiment important que tu identifies les conditions, que tu les respectes et ensuite que tu répondes à la question par un objet géométrique. Bonne chance!